Bonjour à tous, un petit atelier pour finir autour des pompes. Comment on peut mettre deux pompes en parallèle? Il est possible que vous ayez besoin de mettre deux pompes en parallèle dans un circuit. Généralement, c'est pour atteindre des débits nominaux beaucoup plus grands que ceux qu'on a. Alors regardons ici parce que c'est possible de le faire, puis on va faire la série un peu après. En parallèle, ça va vouloir dire quoi? Ça veut dire que mon alimentation, ce qui rentre à l'aspiration des pompes, va être pompé par une pompe. C'est toujours la P602 qu'on pompe en premier, nous. Alors, l'eau va être pompée par la 602, refoulée et amenée vers les chemises du réacteur. Et en parallèle, ce que ça va faire, c'est que je vais aussi démarrer la deuxième pompe. En démarrant la deuxième, bien, je vais me ramasser à passer par l'aspiration, aller ici et avoir à la fin les deux refoulements ouverts pour avoir un débit nominal le plus grand possible. Alors, avant de débuter tout ça, je m'assure que tout est fermé. On commence par vérifier l'état de ces équipements avant de s'en occuper. Les alignements en amont et en aval des pompes ont déjà été faits. Ça, je ne m'en soucie pas dans la vidéo que j'ai ici. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux des manomètres ouverts, aspiration-refoulement, aspiration-refoulement. Je les veux à zéro parce que normalement, je n'ai pas de pression résiduelle dans un procédé hors service. Je veux m'assurer que mes aspirations et mes refoulements sont fermés, ce qui en l'occurrence ici n'était pas le cas. Et toutes les autres vannes fermées à part les manomètres, ce qui maintenant est le cas. Donc mes deux équipements sont hors service. Je peux commencer évidemment, qui dit parallèle dit qu'il faut que j'en démarre deux. On commence toujours par la 602 ici. Je vais donc ouvrir l'aspiration de la 602. Normalement, je devrais remarquer une légère montée de la pression, mais ici, c'est assez léger. J'ai peut-être monté d'à peine 1 ou 2 PSI. Je vais m'assurer que le corps de pompe est rempli. Je vais donc ouvrir ici et m'assurer que le rotamètre tourne, ce qui prouve que le corps de pompe est rempli, puisque le rotamètre tourne et il ne semble pas avoir de présence de bulle. Je peux donc fermer. Mon corps de pompe est rempli. Étant donné que je vais aussi vouloir remplir le corps de pompe de la deuxième, je peux toujours le faire tout de suite, ça va me sauver une étape en attendant que les pompes soient démarrées. Donc j'ouvre son aspiration et je remplis son corps de pompe à lui aussi. Encore là, j'aurais dû avoir une légère augmentation des pressions, mais c'est très léger ici. Le réservoir est assez loin dans un autre local. Je vais donc fermer l'aspiration de cette pompe-là parce que je ne démarre qu'avec celle-là. Donc mes deux corps de pompe sont remplis. Il me reste simplement à démarrer mes pompes. Pour démarrer une pompe, vous le savez, on craque légèrement. Ici, je le sais, c'est à peu près un tour et demi. Je vais partir la P602. Voir mes pressions de refoulement monter, se stabiliser, ce qui est en l'occurrence le cas. Et je vais ouvrir progressivement ici et voir si les débits augmentent, puis voir si les pressions baissent légèrement, ce qui est le cas. Je monte, je vais monter assez rapidement à 9 gallons par minute. Ici, vous le voyez, je vais ouvrir la vanne de refoulement complètement. Les pressions baissent, c'est normal. Il y a beaucoup moins de restrictions à la sortie de la pompe. Et je termine ma course à 9,3 gallons par minute. Là, je veux avoir un peu plus de débit. Je vais donc partir la deuxième pompe et normalement, je devrais me retrouver avec un débit supérieur à la fin. Je vais faire la même étape que j'ai faite tout à l'heure. Ouvrir le refoulement légèrement, simplement le craquer. Je vais ouvrir l'aspiration et partir la pompe. Ici, je vais le faire rapidement cependant, parce qu'en ouvrant l'aspiration, je ne voudrais pas aspirer le liquide que j'ai mis dans le corps de pompe. Je vais donc le faire assez promptement, ouvrir et démarrer la pompe. J'ai une augmentation des pressions, ce qui est une bonne chose. Je vais ouvrir les vannes et venir regarder si les débits augmentent. Vous voyez, là, je suis déjà à 14 gallons par minute. Je vais ouvrir complètement ma vanne. Et une fois que la vanne sera ouverte complètement, mes deux pompes poussent en parallèle et j'ai augmenté, vous le voyez, je passais de 9,3 à 14,2 gallons par minute, ce qui est pas mal le maximum que peut m'offrir les deux pompes en fonction de la hauteur d'eau dans mon réservoir de l'autre côté. C'est mon maximum pour aujourd'hui. Deux pompes en parallèle, rien de plus simple.